D'intenses combats ont été signalés entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo cette nuit. Selon les sources locales, l'ennemi est en difficulté face à ces jeunes patriotes déterminés à aller jusqu'au bout. Fin de la 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda. Ces travaux ont débouché sur plusieurs résolutions, parmi lesquelles la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Et puis le conseil consultatif de la SADC est en mission à Kinshasa. Elle a rencontré les hauts cadres du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Le Front commun pour le Congo a réitéré ses préoccupations majeures sur le processus électoral devant cette institution sous-régionale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire. D'intenses combats ont été signalés entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo cette nuit. Selon les sources locales, l'ennemi est en difficulté face à ces jeunes patriotes déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche. La cité de Buiza serait tombée entre les mains des Wazalendo qui se rapprochent peu à peu des Bunagana. On y reviendra avec force et détails dans nos prochaines éditions. La 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda a pris fin samedi. Après moult discussions, les deux parties ont convenu, entre autres, de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la circulation des personnes. C'est l'une des résolutions de ces assises qui se sont clôturées sur une note de satisfaction après signature de plusieurs accords. Échange des signataires entre les parties congolaises et ougandaises sous les acclamations frénétiques de l'assistance, signe de la relance de la coopération entre les deux pays. Après 3 jours de travaux intenses et des discussions franches sur des sujets d'intérêt commun, les participants à la 8e session de la commission mixte RDC-Ouganda ont convenu ce qui suit. Les deux parties ont reconnu que la géographie, la culture et l'histoire commune leur impose des obligations, particulièrement en matière de concertation permanente pour l'intérêt de leurs peuples respectifs. Pour ce faire, les deux parties ont convenu de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Les deux parties ont examiné les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation de groupes armés hostiles aux deux pays, à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, au rapatriement des réfugiés, à l'administration publique, à la coopération décentralisée entre les entités territoriales décentralisées frontalières de la République démocratique du Congo et de la République de l'Ouganda. Pour Mboussa Nyamwisi, ministre d'État à l'intégration régionale et organisateur de cet événement, ces échanges ont été d'une grande importance. Les raisons de se méfier les uns les autres existent. Mais nous devons fournir des efforts pour transformer tout cela en une force pour la reconstruction et pour le développement. Parce que c'est de cela que nos peuples ont besoin. Pour lier l'utile à l'agréable, les délégations congolaises et ougandaises se sont échangées des cadeaux, une manière de resserrer les liens d'amitié entre les deux pays. Processus électoral en RDC, le conseil consultatif de la SADC poursuit ses échanges autour du processus électoral justement avec la classe politique congolaise. Hier, il a rencontré les hauts cadres du Front commun pour le Congo, une occasion pour ces derniers de réaffirmer leurs préoccupations majeures sur le processus électoral en cours ainsi que sur la situation politique du pays. C'est sous la conduite du secrétaire permanent du PPRD que les membres du Front commun pour le Congo, une plateforme politique de grande envergure de la République démocratique du Congo, ont été reçus par les conseils consultatifs de la SADC en mission officielle à Kinshasa en vue de prendre l'angle avec la classe politique congolaise au sujet du processus électoral.
Au cours de cette réunion, l'FCC a réitéré ses préoccupations majeures auprès de la SADC, notamment la représentation de cette plateforme politique au sein de la CENI, une cour constitutionnelle équilibrée et véritablement indépendante, une loi électorale consensuelle et qui garantit plus de transparence, la sécurité physique des acteurs de l'opposition, les rétablissements de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que la province de Mai-Ndombe. Les membres du Front commun pour le Congo restent fermes quant à leur position. Pas question de caution au processus électoral en faveur d'un groupe politique entaché d'irrégularité qui a pour mission de maintenir un clan au pouvoir. Cette réunion intervient quelques semaines après que les membres du FCC, qui sont fidèles au président honoraire Joseph Kabila, aient organisé une rencontre pour réaffirmer leur position sur le processus électoral et leur engagement de rester fidèles à Joseph Kabila. Présidentielle 2023, après mûre réflexion, l'opposant congolais Jean-Pierre Lisanga Bonganga a décidé de ne plus déposer sa candidature. C'est pour, selon lui, permettre au chef de l'État sortant, avec qui ils ont mené le même combat politique aux côtés d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, de rempiler son second mandat. L'opinion se souviendra que l'APTM, mouvement d'avant-garde du peuple congolais, et fer de lance de la vulgarisation des nombreux idéaux d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, avait son candidat président de la République en la personne de Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Après mûre réflexion et au-delà des contingences qui entourent le processus électoral en cours, M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga a décidé de ne pas déposer sa candidature à la magistrature suprême, essentiellement pour des raisons idéologiques. En effet, formaté et moulé dans le corps de feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, Jean-Pierre Lisanga Bonganga est, au même titre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un puzzle du sphinx délimité d'heureuse mémoire. De ce point de vue, quelles que soient certaines divergences qui peuvent l'opposer au président de la République, il va de soi que M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga se retire de la présidentielle du 20 décembre 2023 pour permettre à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avec qui il a mené les mêmes combats politiques pour le triomphe de la démocratie, le bien-être social et l'émergence d'un État de droit en République démocratique du Congo, de rempiler pour un second mandat. Et puis l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA de Lingwala sur Mouchi, a procédé samedi à une double cérémonie, collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, enseignant dans cet établissement, a pris part à la cérémonie au cours de laquelle il a appelé les récipiendaires à plus de responsabilités. Détail dans ce reportage d'Héritier Ntambwa qui était sur place. Musique, fanfare, cris de joie, c'est l'ambiance festive qui a régné ce week-end dans l'enceinte de l'ISIPA de Mouchi à Lingwala à l'occasion de la double cérémonie, collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. L'activité a connu la présence remarquable du DG de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa Jean-Marie Kassamba, du secrétaire général de l'ESU, du représentant du ministre des tutelles, les bourgmestres des communes de Gombe, Matete et Lingwala. À partir de ce mois de novembre, c'est l'ISIPA qui est une machine à créer des entrepreneurs. Nous allons créer des entrepreneurs. Nous en créons déjà, mais aujourd'hui, ça sera notre principal objectif. Nous allons diminuer les jalonneurs puisque nous avons des étudiants
et étudiantes très brillants au niveau de l'ISIPA et j'ai vu le projet que vous avez présenté. Je suis vraiment très fier de vous. Prenant parole devant des milliers de personnes du comité de gestion de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse et tous les invités des marques, le patron de Télé 50, Kassamba Jean-Marie, enseignant à l'ISIPA depuis 12 ans, a axé son intervention sur 2 points essentiels. L'ISIPA, c'est une philosophie, c'est une école, mais une mission pour le pays. Nous avons intérêt à perpétuer cet esprit de créativité. Un deuxième mot par rapport à la presse de Kinshasa que je dirige, je vous invite à soutenir cette école, à continuer à présenter la belle image de l'ISIPA auprès de l'opinion nationale et internationale. À cette même occasion, quelques récipiendaires se sont exprimés en ces termes. On a distingué, on a passé de très bons moments. J'ai obtenu mon diplôme avec distinction et j'ai mon bac +5. Je suis vraiment heureuse. C'est dans une ambiance festive, tout comme au début, que s'est clôturée cette activité, collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'ISIPA. En santé, la Banque mondiale vient de doter au gouvernement congolais plusieurs matériels sanitaires. C'est justement dans le but de permettre à la République démocratique du Congo de faire face aux problèmes de santé et assurer le bien-être de la population. Ce lot comprend notamment plus de 13 000 lits d'hospitalisation, plus de 2 000 lits d'accouchement, 2 000 tables d'opération, 600 échographes, des microscopes, des aspirateurs et plusieurs autres équipements de base pour permettre aux formations sanitaires d'assurer la qualité des soins de santé et le bien-être des patients. Et ces matériels vont équiper également 176 formations sanitaires réhabilitées profondément par le PDSS. Avec ces équipements que nous allons apporter, lorsque nous ferons une dotation d'une formation sanitaire, ils auront suffisamment de matériel pour assurer les soins de qualité aux malades qui vont fréquenter la structure. On ne peut pas parler de la couverture santé universelle sans parler de l'offre des soins. Et l'offre des soins, c'est l'offre des soins de qualité. Je peux vous assurer que ça sera un ballon d'oxygène qu'on va apporter au système de santé parce que ces types de dotations, on ne les a pas eu depuis beaucoup d'années. Cette acquisition a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet de développement du système de santé au sein de l'UGPDSS. Après 2 jours de travail entre la délégation conduite par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, et les responsables de la SICOMIN, il a été dégagé un constat amer. Aucun contrat de sous-traitance n'a été octroyé aux entrepreneurs congolais pendant toutes les 9 années de fonctionnement de cette société. Poursuivons avec la grande mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Cachal, accompagné de membres du conseil d'administration ainsi que des officiers de police judiciaire de l'ARSP et des comités de corporation des sous-traitants, ont eu pendant 2 jours des séances de travail avec les responsables de la société sino-congolaise des mines, SICOMIN SA en sigle. Dans cette société principale, un constat désolant et amer a été fait. Aucun contrat n'a été dûment octroyé à un seul Congolais sous-traitant depuis le début de leurs activités d'exploitation, il y a de cela 9 ans. Les membres du conseil d'administration de l'ARSP, qui accompagnaient le DG Miguel, ont exprimé leur désolation haut et fort face à cette situation flagrante de non-respect de la loi sur la sous-traitance et ont appelé à des sanctions à l'encontre de cette entreprise, conformément à la loi y afférente. Au niveau de la SICOMIN, nous avons constaté des irrégularités terribles. Dans le secteur des sous-traitances, il n'y a aucune société congolaise. Les Congolais n'ont que de marchés, des bus et ainsi de suite. Et nous disons que ça, c'est un sabotage. Et cet état des choses doit changer. Un des sous-traitants dans la suite de l'honorable Cachal Miguel n'a pas caché sa désapprobation quant à ceux. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné une opportunité aux jeunes et à la jeunesse que nous sommes d'être de millionnaires et parachevé par le DG Miguel. Aujourd'hui, nous sommes très contents
Heureusement, les réalités sont là, la presse est là. Elle a remarqué que nous déplorons les comportements de nos amis chinois. Ils se disent, ils ont déjà des appuis. Aujourd'hui, le DG Miguel a prouvé réellement que le parapluie s'est paralysé. Le gendarme du président Tshisekedi, Antoine, dans ce secteur, ne jure que par le résultat escompté favorable à la création des vrais millionnaires et de la vraie classe moyenne congolaise. Le taux de pénétration de l'énergie électrique actuellement en République démocratique du Congo est de 10%, un chiffre inquiétant, surtout pour le développement économique de notre pays. C'est dans ce cadre que le professeur Arthur Nseka a organisé une formation de renforcement de capacité des agents et cadres de ce secteur. L'objectif était justement de trouver des moyens capables de pallier à ce déficit. 2 semaines ont suffi pour que les ingénieurs de la Société nationale de l'électricité soient formés sur le taux de pénétration de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Nous avions un objectif que nous devons poursuivre. C'est que nous devions former et renforcer les capacités des agents de la SNEL dans les centrales ou dans le domaine des centrales thermiques à diesel, à biodiesel et aussi à gaz. Nous avons donné la formation qu'il fallait. Parce que la technologie est en train d'évoluer et c'est comme ça, nous leur avons apporté cette nouvelle technologie. Cette formation, organisée par le professeur Arthur Nseka, a permis à ces agents et cadres de la SNEL d'apprendre des différentes solutions existantes capables de pallier au déficit en énergie électrique. La technologie est maîtrisée par les Congolais que nous sommes et nous avons transféré cette technologie aux autochtones. Et ça signifie que s'il faut implémenter, c'est-à-dire installer ces usines. Nous-mêmes, nous allons nous y mettre avec nos ingénieurs mécaniciens, les électrotechniciens, les électriciens pour fabriquer les machines. Avec les ingénieurs en génie chimique, nous allons concevoir les procédés et à la fin, nous allons installer ces usines partout en RDC. Parmi les matières apprises, l'on cite les biocarburants, une solution moins coûteuse, utilisable dans nos ménages, explique ce responsable de la SNEL, Antenne de Kikwit, également participant à cette formation. Avec la nouvelle technique que nous avons apprise pour même fabriquer les carburants bio, en tout cas cela va nous faciliter beaucoup, nous-mêmes, à partir de notre centrale, de concevoir une technique pour fabriquer les carburants bio. Pour ces directeurs de la SNEL, l'idée est louable et elle nécessite un appui financier pour qu'il soit produit en grande quantité. Et avec la nouvelle technologie, donc laquelle vous voyez que nous commençons maintenant à former les agents qui travaillent dans des centrales thermiques. Les biocarburants est un carburant produit à partir des matériaux organiques, non fossiles. Dans le monde, pour terminer, le Tsahal n'attend que le mot d'ordre pour lancer une attaque au sol à Gaza après le blocus et le bombardement qui ont totalement détruit l'enclave. Pour le vice-président des médecins du monde, Israël massacre délibérément des civils. Le bilan humain est lourd selon le ministère palestinien de la santé du Hamas. Les multiples bombardements israéliens sur Gaza ont coûté la vie de 2215 personnes, incluant 724 enfants. Des journalistes ont été blessés vendredi en couvrant la situation dans le sud du Liban. L'armée israélienne s'est dite ce samedi très désolée de cet événement tragique. Mais Gaza s'est vide peu à peu depuis le nouvel ordre d'évacuation imposé vendredi par Israël. Les habitants avaient pour consigne de quitter leur domicile d'ici ce samedi matin pour leur propre sécurité, avait exigé l'armée israélienne. Ils sont environ 1 million de Palestiniens, la moitié de la population de l'enclave qui habite cette zone sommet d'évacuer. L'armée israélienne a justifié cette mesure décidée en urgence par la présence des terroristes du Hamas qui utilisent les civils palestiniens comme boucliers humains. Les Gazaouis sont également menacés par Israël qui avertit dans les jours qui suivront. Tsahal poursuivra ses opérations de manière significative dans la ville de Gaza. L'objectif affiché des boucliers Gaza est de vider le nord du territoire palestinien et c'est pour une durée indéterminée puisque les forces israéliennes précisent que les résidents gazaouis ne seront autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce les permettant sera faite. On va prendre le rappel des titres à présent. D'intenses combats ont été signalés entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense Ouazalendo. Selon les sources locales, l'ennemi est en difficulté face à ces jeunes patriotes déterminés à aller jusqu'au bout.
fin de la 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda. Ces travaux ont débouché sur plusieurs résolutions, parmi lesquelles la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Et puis le conseil consultatif de la SADC est en mission officielle à Kinshasa. Il a rencontré le haut cadre du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Le FCC a réitéré ses préoccupations majeures sur le processus électoral devant cette institution sous-régionale. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.